L'Angleterre, ou la Grande-Bretagne si vous voulez, vient de présenter une nouvelle loi au British Parliament. C'est une loi cruelle que je qualifierais de discriminatoire, tout comme beaucoup d'autres personnes. D'après ce projet de loi, beaucoup d'immigrants africains ne pourront plus aller en Angleterre. Et d'après ce qu'ils disent, c'est pour préserver l'intégrité nationale. Alors, de quoi il est question? Cette loi s'appelle Stop the Boat, ou en français, Arrêtez le bateau. Par cette loi, les Anglais affirment vouloir mettre fin à l'entrée illégale comme voie d'asile au Royaume-Uni. Autrement dit, ils veulent arrêter l'entrée des gens à travers les bateaux. Selon les termes du Premier ministre, et je le cite, « Cela supprimera l'incitation pour les gens à risquer leur vie à travers des voyages dangereux et inutiles. Cela coupera l'herbe, une fois pour toutes, sous le pied des gangs criminels qui profitent de cette misère. » Honnêtement, la famille, je trouve cette déclaration assez ironique parce que, rappelez-vous, il y a cela quelques mois, la Grande-Bretagne a accueilli et continue d'accueillir des Ukrainiens. Ces Ukrainiens étaient appelés réfugiés. On ne les appelait pas des immigrants, comme nos frères noirs. Vous voyez un peu la différence? Donc, d'un côté, on a des gens à la peau claire, aux yeux bleus et aux cheveux blonds qu'on appelle réfugiés. Ensuite, on leur offre des visas immédiats, des logements et la nourriture gratuite. En bref, on les accepte à bras grandement ouverts. Ce qui est drôle est que ces Ukrainiens, une fois arrivés en Angleterre, se plaignaient qu'il y a trop de musulmans et de noirs dans leur quartier. Leur culot est incroyable. D'un autre côté, il y a des gens à la peau sombre, comme vous et moi, et contre qui on passe des lois pour préserver l'intégrité nationale. Bon, ils peuvent dire que les Ukrainiens fuient la guerre, donc il faut les aider. Mais n'en est-il pas de même pour les immigrants d'Afrique subsaharienne? La loi s'appelle Arrêtez le bateau ou Stop the Boat. Il faut le dire, c'est une loi raciste et discriminatoire. Parce que, qui sont les personnes qui arrivent en Angleterre en bateau? Ce sont des gens à la peau plus sombre et aux cheveux plus courts que les Ukrainiens. C'est une manière de dire aux Africains, on accepte les Ukrainiens, mais on ne veut pas de vous. Restez et rentrez chez vous. They will not stop coming here until the world knows that if you enter Britain illegally, you will be detained and swiftly removed. Cette loi dit aussi, les personnes qui arrivent illégalement au Royaume-Uni seront détenues ou mises en prison s'il faut employer des termes plus terre à terre et absolument renvoyées dans leur pays d'origine ou dans un autre pays du tiers-monde comme le Rwanda. Rappelez-vous de l'accord que l'ancien Premier ministre Boris Johnson avait signé avec le Rwanda pour accueillir des immigrés expulsés de l'Angleterre et qui avait créé des indignations de par le monde. Voici un fait intéressant. La ministre britannique de l'immigration, Suella Braverman, est la fille de deux immigrants d'origine indienne qui avaient immigré en Grande-Bretagne dans les années 60, à partir du Kenya, oui, et de l'île Maurice. Le père de la ministre britannique de l'immigration est d'origine indienne et il avait immigré du Kenya. Sa mère est aussi d'origine indienne et elle avait émigré de l'île Maurice. D'autre part, le premier ministre anglais Rishi Sunak est le fils d'un médecin généraliste né au Kenya et d'une pharmacienne née au Tanganyika qui est aujourd'hui la Tanzanie. Donc, d'un côté, on a aussi le Rishi Sunak, le premier ministre de la Grande-Bretagne, qui est le fils d'un médecin indien qui lui-même avait immigré de la Tanzanie. Donc, les parents du premier ministre avaient immigré d'un pays africain, la Tanzanie. Et ces deux personnes qui sont issues de l'immigration, c'est-à-dire le premier ministre et la ministre de l'immigration, ne veulent pas d'immigrer. Coïncidence. C'est comme si on les a choisis pour ces deux postes au cas où, si les gens se plaignent de racisme, l'Angleterre puisse dire que ce n'est pas du racisme. Et comme preuve que ce ne sont pas des mesures racistes, l'Angleterre peut déclarer que les deux personnes créées pour l'application de cette loi raciste sont issues de l'immigration. Et enfin, selon cette loi, les migrants peuvent être détenus, c'est-à-dire mis en prison, pendant 28 jours, sans aucune possibilité de libération, sous caution ou contrôle judiciaire, puis aussi longtemps qu'il existe une perspective raisonnable d'expulsion. Et accrochez-vous, voici la partie intéressante. Si l'immigré court un risque réel dans son pays d'origine, il peut faire appel pendant un délai de 45 jours pour pouvoir rester en Angleterre avant que son appel soit épuisé. C'est-à-dire, même si vous êtes en danger réel dans votre pays d'origine, vous ne pouvez pas rester en Grande-Bretagne pendant plus de 45 jours. Entre nous, moi je pense que c'est extrêmement raciste, mais dites-moi ce que vous pensez. L'Angleterre qui passe cette loi, Stop the Boat, cette même Angleterre, c'est l'empire colonial qui a envahi beaucoup de pays de par le monde en utilisant les bateaux. C'est un peu bizarre que ces mêmes Anglais qui ont colonisé des centaines de pays dans le monde en passant par les bateaux veulent empêcher les immigrants de venir chez eux par les bateaux.
Peut-être qu'ils ont peur que ces immigrés viennent les coloniser. Je ne sais pas. C'est ça mon point de vue. Dites-moi ce que vous pensez. Amen et à la prochaine. Hasta la vista.